Bon, et bien, première info, le retour des vidéos sur la chaîne YouTube Total Carp. On s'en bat les couilles. Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp. Alors après un an d'absence sur YouTube, ouais, quasiment un an en fait, et encore la dernière vidéo c'était une plaisanterie, je refais enfin une vidéo. Alors je vous propose un nouveau format, sous forme de vlog, plus court, plus facile et plus rapide pour moi à faire, sur des sujets qui concernent notre pêche de prédilection et sur des sujets un peu plus globaux, mais qui nous concernent quand même. Ça me permettra de vous faire des vidéos simples, rapides et qui ne prendront pas trop de temps. Parce que le temps, c'est la raison principale de mon absence sur YouTube. Mais vous en saurez bientôt plus sur la chaîne de mon pote Thierry, CarpNet Fishing, qui m'a fait une interview au mois de septembre dernier, où j'explique pourquoi l'absence. Allez, c'est parti pour la première info. C'est une véritable bombe dans le milieu de la pêche de loisirs. Le groupe à laquelle appartiennent la revue Mediacarp et le monument de la presse halieutique, la pêche et les poissons, est en redressement judiciaire. Brochet Cendre Magazine et Pêche Mouche en font aussi partie. Une quarantaine d'autres magazines qui n'ont rien à voir avec la pêche sont aussi concernés et il y a plus d'une centaine de salariés qui se retrouvent sur le carreau. Plus aucun numéro ne sortira pour l'instant. Il faut attendre la décision de justice qui statuera si oui ou non ça continue. Alors à l'heure actuelle, c'est peut-être acté là, mais j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Ça nous rappelle Carp Magazine qui avait arrêté, je crois, en 2013 si je ne me trompe pas, et plus récemment en 2019 Carpsen et Carpsen Starter, dont l'éditeur avait eu des gros problèmes financiers. Et dire qu'il y a une quinzaine d'années, on trouvait dans les kiosques 6 magazines différents sur la pêche de la carpe. Depuis les années 90, il a existé 9 magazines carpe. Carp Magazine, bien sûr, Mediacarp, Top Carp, qui a évolué en Top Carp Extreme, Top Carp Max, Extreme Carp, Carp Record, Carp Sen Starter, Carp Passion, Carp Challenge et Carp Nature. En tout cas, Daniel Maury et Bernard Rivaux doivent être bien tristes là-haut en voyant ce qui est devenu leur magazine, quoi. Triste. Qui dit nouvelle année dit nouvelle carte de pêche, et pour la troisième année consécutive, elle augmente. Mais là, pas de panique, elle augmente que de 2 euros, et ça nous permet quand même de pêcher dans quasiment toute la France. Ça la met cette année à 112 euros pour la carte interfédérale. Si cette augmentation vous fait déclencher un AVC, appelez le 112, 112 euros, 112, facile à retenir. Alors ça augmente, mais n'empêche que ça reste quand même l'une des cartes les moins chères de tous les pays d'Europe. Le 18e Forum international de la carpe et du silure à Montluçon aura lieu du 22 au 23 février de cette année 2025. La billetterie est ouverte, je vous mets le lien aussi dans la description. Les tarifs, c'est 17 euros pour le samedi, 12 euros pour le dimanche, parce que ça dure moins longtemps. Et le pass week-end est à 24 euros. C'est gratuit pour les moins de 16 ans. L'ouverture des poches, l'ouverture des portes, ce sera à 9 h. Cette année, ça promet d'être plus intéressant qu'il y a 2 ans, parce qu'il y a plus d'exposants, il y a les grandes marques qui reviennent. Donc à voir. Alors il y a 2 ans, je n'y étais pas allé. Par contre, cette année, vous risquez de me voir errer dans les allées. Alors n'hésitez pas à m'interpeller si c'est pour me payer une bière. Bah ouais, je suis carpiste et originaire du Nord. Enfin, dernière info, on sait déjà la date du salon de la carpe à Cambrai pour 2026. Ce sera... ce sera quoi? Ah oui, le 7 et 8 février 2026. Abonnez-vous si cette rubrique vous intéresse, likez si cette rubrique vous intéresse, partagez cette vidéo si cette rubrique vous intéresse, mettez-la dans vos favoris si cette rubrique... Allez, je vous la souhaite bonne pour cette nouvelle année 2025. Ciao!